Alors, monsieur le maire Pionana, vous êtes le maire de la commune de l'arrondissement de Yaoundé 6e, une commune qui aujourd'hui est fait au cœur de l'actualité. Il faut dire que nous avons appris par voie de correspondance que plusieurs de vos, nous dirons, vos adjoints ont décidé de gréver ce 8 janvier 2019, autant pour moi. Effectivement, nous avons fait une descente à la mairie, nous avons constaté que vos adjoints n'étaient pas là. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais réellement ce qui se passe? Alors, merci déjà de me donner l'opportunité, effectivement, d'expliquer aux Camerounais ce qui se passe réellement à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Il se trouve que, en date du 7 janvier, donc hier, j'ai reçu une correspondance signée de mon premier adjoint, le deuxième adjoint et le quatrième adjoint. J'ai pris connaissance de la correspondance qui m'a été servie par le canal du courrier de la mairie. Et l'objet de la correspondance était arrêt de travail. J'ai, en parcourant la correspondance, constaté que les adjoints m'informaient de ce qu'ils allaient arrêter le travail à partir de mardi, donc aujourd'hui, pour des raisons qu'ils ont suffisamment évoquées dans la correspondance, notamment le non-paiement par le receveur municipal de 3 mois d'arriérés d'indemnité de fonction, de 5 trimestres de carburant et des reliquats des frais de session du conseil municipal. Naturellement, j'ai pris acte de cette information. Il faudrait certainement clarifier un certain nombre de choses pour la bonne gouverne du monde entier, comme vous l'avez dit, de ceux qui nous écoutent, en précisant que les adjoints signataires de cette correspondance disent clairement que les mandats de paiement de ces différents, ou alors de ceux qui leur est dû, sont en souffrance à la recette municipale. C'est écrit noir et blanc dans la correspondance. Donc, de ce fait, ça voudrait tout simplement dire, pour ceux qui connaissent comment la mairie fonctionne, que les adjoints ne se plaignent
pas du maire que je suis. Parce que pour que le mandat se retrouve à la scène municipale, il faut préalable que le maire ait ordonnancé, fait un engagement et transmis le mandat, puisque c'est moi qui transmets les mandats à la recette municipale. Donc, de ce côté-là, je suis heureux de savoir qu'ils reconnaissent que j'ai fait mon travail. Et c'est là que mon travail s'arrête effectivement, de par la séparation de pouvoir entre l'ordonnateur que je suis et le receveur municipal, qui a en charge de procéder au paiement des différents mandats qui arrivent, qui sont ordonnancés par moi et qui arrivent à son niveau. Maintenant, ces mandats ne sont pas payés. Bien évidemment, le maire que je suis également victime de ce non-paiement parce qu'il s'agit de nos indemnités. Il faut faire partie de l'exécutif. Il ne s'agit pas seulement des indemnités de ces 3 adjoints signataires, ce sont les indemnités de l'exécutif communal, c'est-à-dire le maire que je suis et les 4 adjoints. Donc, du coup, moi également, je vis cette situation de non-paiement de ces mandats. Je vis cette situation de non-paiement de carburant depuis pratiquement 1 an. Je voudrais dire toute l'année 2018. Et vous comprenez quelle peut être la souffrance de quelqu'un qui a la charge de s'occuper des populations de Yaoundé 6e, alors qu'il n'a même pas une goutte de carburant pour pouvoir faire son travail. Mais, nonobstant cela, on essaye de faire avec le moyens de bord et on essaye de supporter. Et moi, je peux comprendre de façon légitime que mes 3 adjoints n'aient pas pu supporter cette situation. Et on pensait me saisir pour m'informer de ce que je ne peux plus continuer à travailler pour des raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le non-paiement de l'heure due, notamment les indemnités, le carburant et surtout les frais de session de certains conseils. C'est une situation un peu regrettable, mais également je suis très heureux de reconnaître qu'au bout d'une longue concertation avec mes adjoints, après avoir reçu le document, après avoir contacté la tutelle, qui est le préfet, nous sommes tombés d'accord sur le fait de ce que leurs revendications étaient, permettez-moi l'expression, recevables, mais pour le plus grand intérêt de nos populations pour lesquelles nous sommes là, il fallait surseoir à cette décision d'arrêter le travail. C'est pour ça que ce matin, ils sont malgré tout quand même venus au travail. Donc, le travail continue sereinement, sauf que le problème, il reste posé. Il reste posé nos indemnités, je préfère le dire, nos indemnités, parce que bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, moi-même je suis concerné. Nos indemnités ne sont pas payées depuis le mois, je pense, d'octobre. Le carburant, je ne reviens plus là-dessus. C'est pour moi. Le blocage est à quel niveau? Le blocage, je vous ai dit comment fonctionne la mairie. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de pouvoir entre l'ordonnateur, que je suis, le maire, et le chef de poste comptable qui est le receveur. Donc il est question que chacun fasse son travail. Moi j'ai fait le mien, c'est-à-dire d'engager, d'ordonner les dépenses qui doivent être mécaniquement exécutées par le poste comptable. Maintenant, si à ce niveau-là, les dépenses que j'engage, que le maire engage, ne sont pas exécutées, vous n'allez pas me demander de vous dire pourquoi est-ce que ce n'est pas exécuté. J'aurais pu comprendre si c'était un défaut de liquidité, mais que non, la mairie de Yaoundé 6 ne souffre pas d'un défaut de liquidité, surtout en ce moment où nous parlons. Donc, j'ai saisi toutes les autorités tutélaires, j'ai présenté la situation, j'espère que chacun à son niveau prendra la responsabilité qui est la sienne pour non seulement régler le problème qui est posé, mais pour que d'aventure, qu'on ne connaisse plus ce type